certains sont en retard, on ne va pas les attendre. Bienvenue à tout le monde et merci à ceux qui viennent, à nos voisins sous le Thym et palois qui viennent de si loin. Et donc on va faire un petit point sur nos actions lors de cette réunion et parler un peu de l'évolution et de ce qu'on veut faire en 2013, notre plan de travail pour 2013. Alors, plutôt qu'un grand discours, je vais vous distribuer une petite fiche qui est toute récente et qui explique qui est AJE, quels sont les objectifs de l'AJE, puisque c'est une association au niveau national, et quelles sont les actions que mène AJE Pays Basque, dont le siège est à Bayonne, mais qui recouvre aussi la Soule, puisque un des membres éminents du bureau, Didier Chauffaille, va arriver, mais c'est loin, la Soule, alors il va arriver un peu en retard. Voilà. Alors, les trois grands objectifs, c'est informer, former, intégrer. Notre vrai objectif, c'est rapprocher les jeunes de l'entreprise et essayer de faire toucher du doigt aux élèves, même des petites classes, 4e, 3e, etc., qu'est-ce qu'une entreprise et quels sont les métiers qui existent dans les entreprises pour mieux les orienter et les aider à s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Alors, je vous passe la petite fiche. Alors, cette petite fiche a un intérêt très important, c'est que le recto vous explique en quelques mots ce que je viens de vous dire, et le verso permet de collecter auprès des entreprises et des établissements scolaires quelques modestes contributions pour notre budget qui nécessite quelques fonds. La trésorière vous en parlera tout à l'heure. Lors des actions que nous menons, il y a toujours quelques frais, quelques faux frais, etc. Bon, alors je vous distribue ça. L'assurance déjà. Les frais de transport, des fois. Oui, le transport. On véhicule des enfants, alors il faut les payer. Distribuer de ce côté. Alors on va faire un tour de table tout à l'heure. On attend d'être un peu au complet parce que sinon. Voilà, quand tout le monde sera là, on fera un tour de table pour que tout le monde se présente. Okay. On garde quelques-uns sous le coude. Voilà, et donc je passe la parole à M. Jean-Paul Alsarin qui va parler des actions que nous menons et de ce qu'il a vu il y a quelques jours à Paris avec l'AJE France. Oui. L'AJE de l'ensemble du territoire. Bien, écoutez, je vais vous dire ce que nous avons fait en 2012 et puis ce que nous envisageons de faire en 2013. Voilà, c'est un peu le plan de résistance. En général, on décline la politique nationale de l'AJE, dont le président est M. Gattas, lequel est donc une antériorité de l'entreprise et aussi une crédibilité. Il est membre de l'Institut. Enfin bref, c'est un monsieur qui il dit « Je consacre ma troisième vie aux jeunes et à l'entreprise ». Il est convaincu, je pense que c'est complètement désintéressé, il est convaincu que l'enjeu de nous tous, c'est les jeunes. Et c'était plus facile il y a 30 ans d'être jeune que maintenant, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas se décourager. Donc c'est un peu un message d'espoir. Alors, ce que nous faisons, c'est habituellement, premièrement, on labellise un certain nombre d'établissements scolaires et universitaires et donc on donne le label AJE. C'est en quelque sorte une marque de considération de notre association nationale. C'est validé par un jury national, d'abord validé par l'AJE Pays Basque et ensuite au plan national. Et nous avons eu dans le passé 7 à 8 labellisés au titre du Pays Basque. Je les note parce que tous ne sont pas présents, mais enfin il y a eu l'entreprise Laripa, il y a eu Technoflex, il y a eu l'imprimerie La Fontaine, il y a eu EMAC Pays sous le Thym. Voilà en ce qui concerne les entreprises. Il y a eu des établissements scolaires et universitaires comme l'Estia, l'EGC et FCECO. Et puis il y a des lycées comme le lycée Le Guichot et Sainte-Anne. Donc ils ont été labellisés l'année dernière, certains, et très prochainement nous allons labelliser aussi le lycée Saint-Joseph. Je crois que son dossier est en bonne voie et sera validé dans la semaine. Et tous ces gens-là recevront leur label en présence. Label, il faut préciser que le label
est donné à des entreprises ou des établissements qui font avec AJE des actions pour intégrer les jeunes, former, etc. Il y a aussi ces fameuses actions entreprises, les jeunes qui font, comme chez EMAC ou ailleurs, comment s'appelle le truc des lauréats là, à Paris là? Des challenges. Le challenge. Les challenges, voilà. Les challenges, voilà. Et de la doc là-dessus. Alors, Voilà. la deuxième volet, c'est effectivement les challenges. Les challenges, voilà. Alors, Donc, après les c'est une labels. bonne transition. Alors, les challenges d'entreprise, je pense que ça traduit tout à fait l'esprit dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire que nous voulons permettre des contrats entre les jeunes et les entreprises via un projet tutoré. Alors, il y a un certain nombre d'enseignants et professeurs qui managent ces opérations-là. Ça se traduit concrètement par un mémoire qui est réalisé sous le management des professeurs. Peut-être Madame Vampé pourront dire, et Madame Francistegui, vous avez une antériorité, donc vous pouvez dire comment ça s'est passé. Et en général, à la fois l'établissement scolaire et les jeunes qui ont travaillé, ainsi que l'entreprise qui a fait l'objet de l'étude, sont lauréats. Et donc l'année dernière, nous avons eu... C'est vous qui avez travaillé ou pas, non? Voilà, c'est ça. Vous pourriez nous raconter peut-être comment ça s'est passé, même si malheureusement Didier Chauffaille n'est pas encore arrivé, mais enfin on peut peut-être... Là, il y a 4 étudiants, mais l'an dernier, le lycée avait présenté 4 entreprises. Parce que j'avais mis toute la classe avec des entreprises différentes pour qu'on puisse développer des compétences différentes. Et dans les 4 entreprises ont été retenues, et premier accessite, l'entreprise de Didier Chauffaille avec EMAC. Oui. Et il y a 3 étudiants qui ont travaillé avec l'entreprise EMAC qui peuvent vous parler maintenant un petit peu de comment ça s'est passé. Alors il y a eu le lycée Sainte-Anne, les professeurs et les élèves, et puis la société EMAC, qui effectivement... Vous nous racontez un peu ce que vous avez fait et comment ça s'est passé? Allez-y. Comment ça s'est passé? Essayez de parler assez fort pour qu'on entende. Assez bien parce que... Oui. Ouais, je peux le dire. Parce que, bon, comme beaucoup, on est arrivé, enfin moi personnellement, d'un lycée général, donc j'avais jamais vu, j'étais jamais rentré dans une entreprise, je savais pas du tout comment ça marchait, j'avais jamais rencontré des chefs d'entreprise. Donc on connaissait pas du tout nos professeurs parce que le projet a été proposé en début d'année. Donc on a dû rapidement intégrer une entreprise, voir comment ça marchait. On n'avait pas eu énormément de cours théoriques dessus, donc ça nous a permis quand même de voir de voir la pratique du fonctionnement d'une entreprise et faire le rapprochement avec nos cours. Donc c'était bien. Je pense que on est tous d'accord sur ça. Si y a d'autres points de vue. Après, moi je suis arrivé un peu en retard dans l'entreprise EMAC. Je sais que mes collègues ont visité l'entreprise, ça leur a pu intégrer une entreprise, voir comment ça fonctionnait, etc. Ce fut une bonne expérience. Et par la suite, on a entrepris le dossier, nous avons réalisé le dossier pour la JE. Comme je dis, ce fut une bonne expérience, on s'est solidarisé entre nous. Voilà. Exactement. Et les filles? Parce qu'on est à parité. Ah ben c'est très bien. Ça a été l'occasion de travailler avec des chefs d'entreprise. Ah, c'est impressionnant. On est entre nous, c'est pareil. Quel était le projet que vous avez fait ou vous êtes en train de faire? Alors, on l'a fini, c'était l'année dernière. Bon, et c'était... Qu'est-ce que vous avez fait? On a présenté EMAC sous le thème sécurité environnement, donc le bien-être du salarié dans l'entreprise. Voilà, donc on s'est basé surtout, on a pris EMAC, une entreprise qu'on ne connaissait pas du tout et qui était basée à Montléon, donc pas du tout la porte à côté pour nous. Donc on y a quand même été et on a vu que l'objectif primordial de cette entreprise c'était quand même de respecter les salariés et qu'ils avaient quand même une optique, s'ils étaient implantés à Montléon, c'était quand même une optique spécialement basée sur le bien-être des salariés, étant donné que certains d'entre eux étaient on va dire agriculteurs et qu'ils avaient surtout leurs terres basées là-bas. Donc voilà, ce thème on a choisi ce thème et ça nous a vraiment bien plu et ça a bien correspondu à ça. Oui.
Ce qui Tu était vas ajouter? intéressant, oui, dans le choix de l'entreprise EMAX, c'était la volonté pour une fois d'aller vers l'intérieur du Pays Basque, parce que souvent on reste sur la côte, et c'était une volonté d'aller vers l'intérieur du Pays Basque. On a présenté, mais on la représentera une autre fois, l'entreprise Tremeka du Rugne, qui est dans le domaine industriel, parce que peu de gens savent qu'il y a vraiment des industries de pointe dans notre région. Et moi c'est un thème que je voudrais développer avec les étudiants aussi. C'est bien parce que de fait on valorise les entreprises qui ont fait l'objet de cette étude. Et c'est vrai que le jury examine un peu l'originalité de ces entreprises. Et c'est diffusé dans X maires et à un moment donné, je pense que EMAC et toutes les entreprises auront l'occasion de se faire reconnaître, même s'ils sont en soule, si on peut dire. Mais surtout s'ils sont en Surtout soule. s'ils sont en soule. Parce que comme ils fabriquent du caoutchouc, on est allé voir s'il y avait un lien entre l'espadrille, la semelle en caoutchouc de l'espadrille et l'entreprise EMAC. Et il y a eu un rapport très très lointain, mais qui a été abandonné depuis. Donc ça nous permet vraiment de se plonger dans la culture de la soule. Il y avait une entreprise, je crois l'année dernière, il y a 2 ans, qui s'appelait EBL Polyester. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Ça m'a permis de la connaître aussi. Et bien voilà, c'est quand même, je crois que pour ceux qui sont bascophones, ils appellent ça Galsagori. Oui, c'est comme ça, verde. Gori, c'est rouge, C'est effectivement. pas gorille, là, c'est Non mais je ne me c'est rappelle vert. pas du nom basquisant, voilà, je ne me rappelle pas. Enfin, donc, Voilà. c'est très bien. Eh bien, une pierre de coups, on valorise les élèves, le professeur, l'établissement. Surtout et les élèves. Alors je vous incite, et puis plus que jamais, à rééditer vos prestations avec les nouveaux élèves. Je crois que c'est positif, c'est un bon exercice pédagogique. On a déjà commencé. Oui. Le plus dur maintenant, c'est de présélection, de trouver des entreprises qui veulent jouer le jeu et être partenaires de ce genre de... Parce que c'est quand même peu de temps pour les chefs d'entreprise, mais il faut une vraie implication et un accompagnement. Monsieur EMAC s'est rendu très disponible. C'est Chauffaille, ça. Pardon, Monsieur Chauffaille. Excusez-moi. Monsieur Chauffaille s'est rendu très disponible, a joué vraiment le jeu et a tenu compte que les étudiants étaient loin, donc ils revenaient, il les a indemnisés. Monsieur Chauveau de Tremeka aussi a bien joué le jeu. Kitry pour l'entreprise Artiga a accueilli nos élèves. Et l'entreprise, la coopérative Iroulegui les a reçus aussi, mais trouver 4 entreprises pour 36 élèves, ça n'a pas été facile. Alors on pourra peut-être vous aider. J'espère. Si vous cherchez, J'ai quelques idées. Et de toute façon, si vous voulez, c'est assez significatif parce que par exemple les MAC, et l'autre, ils ont été labellisés. Alors on sort du challenge de l'entreprise, ils ont été labellisés parce que justement, ils s'impliquaient largement dans les relations entre les jeunes et les entreprises. Donc c'est bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à persévérer. On a presque un plan d'action 2013. Alors, l'IUT, là, il y a des représentants de l'IUT aussi. Bien, je crois que c'est un bon exercice pédagogique. On va faire un tour de table peut-être, même si Didier n'est pas encore là, parce que ça peut être intéressant que chacun se connaisse. Oui, on peut reprendre. D'accord. Peut-être vous pouvez nous dire qui vous êtes. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Ivars de l'IUT de Bayonne. En génie industriel et maintenance, qui est une filière assez récente localement, puisqu'on est installé depuis 2007 seulement sur Anglette. Et voilà, on a eu récemment l'occasion de rencontrer avec mes collègues qui vont se présenter tout à l'heure, M. Chauffaille justement qui nous a reçus dans son entreprise sur différents projets pédagogiques à venir. Très bien. Bonjour, donc Hélène Poutipa, je viens de Pau, de l'école de commerce. C'est lequel a pris aujourd'hui? Donc voilà, j'ai connu donc l'association grâce à M. Chauffaille aussi, puisqu'il a participé au concours d'entrée à l'école. On a beaucoup d'entreprises qui participent justement à ce concours. Et donc je suis responsable d'une formation qui est un master spécialisé gouvernance des entreprises. Donc c'est reprise et création d'entreprises. Voilà, pour tout, on va dire, pour tout âge. Et du coup, donc, on pensait que voilà, M. Chauffaille a pensé faire le lien, le rapprochement. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas votre association. Donc voilà, je suis là ce soir pour découvrir un petit peu ce que vous faites. On espère que vous les connaîtrez mieux à l'issue de cette réunion. Moi je m'appelle Jean-Pierre Ricard, je travaille à l'Audace. L'Audace c'est une association, c'est le centre d'appui aux entreprises de Soule. Donc je connais bien évidemment Didier Chauffaille, c'est une entreprise qui adhère à l'Audace. On a 150 entreprises qui adhèrent à notre association. Et je ne connaissais pas cette association AJE.
Par contre, on travaille avec une association de jeunes en Soule qui s'appelle ASIA. On fait des visites d'entreprise. On a également un comité local d'épargne jeunesse qu'on développe avec eux. Oui, puis vous avez des clèges en Soule. C'est ça. Ah, c'est ça, pardon. Donc Laurent Maigri de l'association ASIA. ASIA, c'est une association de jeunes qui a été créée en 98 parce que le constat a été fait que les jeunes quittaient la Soule pour étudier, ils venaient ici à Bayonne, sur Pau ou sur Bordeaux, mais n'y revenaient pas ensuite pour travailler. Donc l'objectif de l'association, c'est de leur montrer qu'il est possible de vivre et de travailler en Soule. Alors pour ça, on met en place plusieurs actions, dont les clèges, comité local d'épargne pour les jeunes. Après, on est aussi labellisé Point Information Jeunesse. Et comme vous, en fait, on met en place et des visites d'entreprise, des mini-stages aussi pendant les vacances scolaires. Voilà, l'objectif, c'est d'impliquer les jeunes sur la vie du territoire et nous aussi de les former, de les informer. Voilà. Nos objectifs se rejoignent un petit peu. Voilà. Bonjour, Jean Ferrand, moi je viens de l'IUT, mais pour le département Tech de Co. Alors en fait, je suis coordonnateur des projets tutorés. Il y a des projets tutorés qui se sont faits avec AJE. Ça a été suivi par Juliette Bergougnan, puis par Isabelle Franchistelli, comme vous l'aviez signalé. Cette année, c'est Juliette qui va reprendre à nouveau. Elle ne pouvait pas être présente ce soir, donc je viens à la fois la remplacer, puis m'informer un peu sur les activités d'AJE. Nous espérons que nous rééditerons les prestations antérieures. Oui, enfin on continue. Effectivement, je pense que c'est quelque chose de... Virginie Alzard, donc j'interviens à l'IUT de Bayonne sur les filières techniques, licence professionnelle et DUT génie industriel et maintenance. Donc j'ai rencontré l'AJE au mois de mai par hasard et donc je viens aussi pour avoir plus de renseignements sur votre fonctionnement. Bonsoir, Aurore Manzoni, dont j'ai une double casquette. D'abord, je suis professeure au lycée Louis II, pas très loin, en BTS assistant de manager, et j'interviens également en licence professionnelle écologie industrielle dans l'IUT. J'ai beaucoup de contacts avec les entreprises, mais j'avais délaissé l'AJE parce qu'à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Mais bon, ça y est, je vais essayer de m'impliquer. Alors, je ne sais pas si on relèvera un défi, mais pourquoi pas. Tout à fait, tout à fait. Si vous en avez la latitude. Pierre-Michel Etcheverry, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne. Je suis responsable PME-PMI, donc je travaille principalement pour l'industrie et les services à l'industrie sur le territoire du Pays Basque. J'ai connu l'AJE par Henri, puisqu'on a organisé en 2012 la semaine de l'industrie. On avait organisé une quinzaine de visites d'entreprises, à peu près 200 étudiants. Voilà, donc on va continuer l'année prochaine et à réitérer avec un peu plus de force. Ça me permet d'excuser la Fédération de la métallurgie, lui-même, qui aurait prévu d'être là, sauf qu'ils ont leur assemblée générale ce vendredi, donc elle m'a dit non, ça va pas, c'est pas possible. Comme en plus elle n'est pas loin, elle ne peut pas faire. Vas-y. Geneviève Ampé, donc enseignante au lycée Sainte-Anne, responsable des sections BTS, et c'est dans ce cadre-là que depuis je dirais plusieurs années, je me suis rapprochée de l'AJE et que l'an dernier, on a présenté officiellement pour la première fois toute une classe et qu'on va réitérer cette année. Ça devient un projet classe avec des entreprises différentes. Et cette année, tu recommences? Ah oui, oui, ça y est, c'est reparti. Maintenant, ça va. Ça y est, c'est bon, acté. c'est acté. J'ai une matière qui me permet de le faire parce que j'ai une matière en communication où il n'y a pas de vrais enjeux pédagogiques à la fin des 2 années. Donc ça me permet de développer différents outils, différentes approches, sans empiéter sur le programme officiel. Voilà. C'est acté. Merci. Marianne Robel, donc directrice de la Maison de l'Emploi de l'agglomération bayonnaise et du Pays Basque. Alors moi je suis là, je dirais, grâce à Henri, mais bon, je pense que tout le monde on est là grâce à Henri et à sa persévérance, parce que je pense que ça fait à peu près plusieurs mois qu'il revient à la charge régulièrement en me disant ce serait intéressant. Donc je suis passée ce soir à l'action, sachant qu'il y avait au même moment un conseil de direction au conseil de développement de l'autre côté.
mais que j'avais donné ma parole et que j'estime que, en effet, par rapport à tout le travail fait, donc je me devais d'être là. Donc ravie d'être là. Nous avons en tout cas, nous, une mission par rapport au public qui est donner un premier niveau d'information sur l'emploi, les métiers, les filières. Et nous sommes donc Espace Métiers Aquitaine, reconnu donc par Aquitaine Cap Métiers. On a été parmi les premiers sites donc équipés de cet espace-là, qui est en fait une entrée par pôle et qui permet donc pour tous les types de publics, alors là c'est pas que destiné à la jeunesse, d'apporter donc aussi donc une information aux professionnels, également aux entreprises. Et la Maison de l'Emploi, l'originalité, c'est qu'elle a une gouvernance partagée, puisqu'il y a une impulsion au début de l'agglomération, donc une volonté politique, donc on a des élus, mais on a aussi l'État, puisque la directe notamment nous accompagne pas à pas, et on a aussi Pôle emploi dans notre gouvernance, et ensuite un grand nombre d'acteurs comme les partenaires sociaux qui pour nous sont aussi des acteurs très importants dans notre construction, et donc on est, enfin c'est vrai que dans tout ce qui m'a été décrit, je me dis qu'on ne pouvait en effet qu'être là, même si on est une petite équipe de 6 personnes, donc on ne peut pas être non plus dans tous les lieux, pour justement travailler sur comment on peut être des relais aussi et comment on peut apporter notre contribution à vos travaux, parce que c'est extrêmement important de rapprocher en effet l'entreprise, la compétence, et que je crois qu'il y a des passerelles là, on n'en fait jamais assez à ce niveau-là. Donc nous aussi on fait des visites d'entreprise, nous aussi on organise des semaines thématiques, nous aussi on essaye de prôner un certain nombre comment dire, on ne remplace pas le contact direct pour que les gens se rencontrent, mais on n'est jamais dans l'accompagnement. Donc, et on n'est jamais dans la formation, donc on ne forme pas, et voilà. Donc en espérant, je ne sais pas, qu'on fasse des choses ensemble. Oui, je pense que tricoter. On peut être parfaitement complémentaires. Voilà. D'avoir la préoccupation des jeunes et de l'emploi oui, des jeunes. absolument, Donc, absolument. Je pense qu'on n'est ni en concurrence, ni parfaitement non, surtout complémentaires. pas. Martine Lafontaine, donc moi je suis chef d'entreprise, et c'est vrai qu'il y a quelques années, JE existait au niveau national, mais ici il n'y avait rien, et dans nos entreprises on se sentait très très seul, c'est-à-dire qu'on ne voyait jamais ni les enseignants, ni les élèves, ou alors ceux qui venaient un petit peu parce qu'ils étaient obligés, et on a vu quand même un certain nombre de lacunes dans les passerelles justement. Et on avait décidé à 3 ou 4, dont Henri, de démarrer donc quelque chose. Donc on a essayé de démarrer ce quelque chose qui est devenu aujourd'hui AJE avec plein d'actions. On a commencé tout doucement avec des stages pour les 4e et les 3e. Et puis maintenant, je suis ravie de voir que tout ça s'organise et s'étend à toutes les sections, à tous les niveaux. Et voilà, donc on continue avec beaucoup de professeurs, et ça je suis ravie, parce qu'au début on n'était que des chefs d'entreprise, on se mettait dans d'autres petits coins en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, on est mal aimé, on n'est pas aidé, et puis finalement je vois que l'intérêt est vraiment global, donc c'est très bien. Découverte des métiers. Découverte des métiers. En fait, ce qui nous a fait démarrer à JE, c'est qu'on a eu une étude, on a entendu parler d'une étude qui disait qu'un jeune de 4e, si je me souviens bien, en moyenne, en France, connaissait 8 métiers. Et là, on s'est dit quand même, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Parce que, évidemment, le fils de médecin va devenir médecin, le fils de commerçant va devenir commerçant, et c'est plus possible. Voilà. Donc on a essayé de proposer des visites, de parler des métiers, de parler des entreprises locales, et de faire visiter pour donner des envies. Et montrer que nous ne sommes pas des vilains méchants du CAC 40, que nous travaillons et que voilà. Myriam Dorel, donc je suis enseignante au lycée Le Guichot à Bayonne, lycée professionnel. J'enseigne particulièrement au baccalauréat professionnel, compta, secrétariat, et les nouveaux bac pro gestion administration qui ont démarré donc là en septembre.
J'ai connu AJE, moi, il y a une petite dizaine d'années. Ça fait quand même quelques années. Et puis, j'en suis devenue la trésorière. Voilà. Et donc, pourquoi AJE? Parce que forcément, le bac pro, c'est quand même... alors, le bac pro, tant qu'il était en 2 ans, c'était déjà 16 semaines de stage en entreprise. Il est passé en 3 ans, on est passé à 22 semaines de stage en entreprise. Et quand il faut placer 28 élèves 2 fois 4 semaines dans l'année, et ça 28 sur la seconde, puis la première, puis la terminale, au bout d'un moment on se dit là c'est pas possible, je les trouve où les entreprises? Voilà, donc j'étais très très en demande d'entreprise, même si les élèves font l'effort d'essayer de chercher, c'est toujours très difficile. Alors la rencontre est encore pas très facile, il y a les entreprises qui proposent des stages et les élèves qui veulent pas y aller, parce que c'est pas à Bayonne. J'en ai encore eu une hier, Saint-Vincent-de-Tyrosse. On me dit, moi j'ai besoin de stagiaires. Oui, seulement moi, quand je dis à mes élèves, il faut aller à Saint-Vincent-de-Tyrosse, ils me répondent, non, on n'ira pas. Voilà. C'est au nord. C'est surtout que ça coûte cher d'y aller. Puis c'est l'accompagnement peut-être des parents. C'est pas pratique, il y a le train. Il y a le train. Il y a le train. Le train, il va très bien, mais il y a un coût, forcément. Et après, il y a l'inverse où effectivement les élèves cherchent sur le BAB. Et se heurtent souvent à des entreprises qui disent non, on n'a pas le temps, on n'a pas la structure. Enfin bon, il y a plein de raisons qui font que les entreprises ne prennent pas de stagiaires. Donc ça reste encore très difficile. Et le fait qu'ils veulent tous aussi aller au même endroit, c'est-à-dire chez Quicksilver, chez plus ou moins, parce que c'est vrai que le nouveau bac là, qui vient de s'ouvrir, le bac gestion administration, a l'avantage qu'on n'est absolument pas limité au niveau de l'organisation. Ils peuvent tout aussi bien faire un stage dans une entreprise que dans une administration, que dans une association. À partir du moment où il y a de l'administratif, la porte est ouverte. Donc ça donne effectivement, il y en a partout. Oui. Administratif, on en trouve partout. Voilà. Je crois que le président voulait que je vous parle un petit peu finance. Des actions. Mais déjà qui se présente. Oui, alors il va se présenter. Moi, ça va aller vite. Je suis membre de AJE depuis 4 ans. J'ai rejoint sur la sollicitation d'Henri et de Martine, et donc je les aide à mener les actions. Et comme Martine était très très occupée, j'ai pris sa place de présidente en président, que je lui rendrai volontiers quand elle aura un peu de temps. Voilà. Et oui, on finit le tour de table. Moi, Jean-Paul Alsarin, je suis ce qu'on appelle un inactif. Mais très actif quand même. Mais inactif dans ce que j'appellerais les statistiques de l'INSEE. Et c'est le plus actif à la JE, presque. Bref, comme j'ai plus le temps que les autres, ça me paraît normal que je travaille plus que les autres. Et donc je suis intéressé à la fois par les jeunes, parce que j'ai eu des enfants qui sont grands maintenant, mais j'ai aussi des petits-enfants. Et puis j'ai passé toute ma vie avec les entreprises. J'ai fait ce qu'on appelle ce métier de banquier d'entreprise. Et donc j'ai essayé de voir avec les chefs d'entreprise ce que pouvait faire le développement, avec les joies, les peines, etc. Donc je suis très attaché et aux jeunes et aux entreprises. Et puis, faut-il le dire aussi, j'avais été enseignant en art avant de devenir banquier. Voilà. Donc j'ai la panoplie complète. Voilà, alors je vais juste clore. Non. Didier. Excusez-moi, finir. Je peux mettre un impair. On a beaucoup parlé de lui tout à l'heure. Didier Chauffaille, je suis dirigeant d'une entreprise. En Soule. En Soule. Je vois qu'il y a quand même quelques émérites représentants, n'est-ce pas? Voilà, tout simplement. Et moi, j'ai rejoint la JE il y a 1 an, je crois. Plus, 2 ans. Et participer, ce qui m'intéresse surtout dans la JE, enfin dans d'autres structures, c'est l'intégration des jeunes, faire connaître effectivement aux jeunes l'entreprise et le monde de l'entreprise et ses métiers. Je rejoins ce que disait Martine, effectivement, nous ne sommes pas le CAC 40, on essaie de s'en sortir, on met nos biens en jeu, notre famille aussi, enfin tout ce qu'on veut, et bien souvent c'est pas évident. Donc on essaie de faire toucher du doigt effectivement aux jeunes le risque, mais aussi l'envie d'aller dans ces métiers-là, parce que dans une entreprise, il y a beaucoup de métiers, et autres que boulanger, autres que pharmacien, autres que mécanicien, etc. Donc voilà, donc tout l'intérêt effectivement d'aller dans la JE, notamment pour faire découvrir des entreprises, et mettre les entreprises à disposition aussi des élèves. Je trouve que trop peu d'entreprises, je dirais, accueillent des jeunes, je suis assez bien placé pour le dire. Moi personnellement, j'accueille des jeunes même sans pour autant les recruter in fine. Je pense qu'il y a tout lieu, si on ne fait pas l'effort effectivement
de permettre aux jeunes de découvrir un espace effectivement où on travaille réellement et on voit la valeur du travail, et bien je pense que c'est compliqué ensuite qu'ils puissent effectivement adhérer à ces valeurs-là, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, trop peu d'entreprises, malheureusement, comprennent qu'il est nécessaire et utile pour les jeunes de demain d'ouvrir leurs portes, même pour un stage, même pour un apprentissage. Moi personnellement, je prends régulièrement 2 à 3 apprentis par an, ce qui est quand même une charge, même dans des périodes effectivement très difficiles comme on passe depuis un petit moment et encore actuellement. Voilà. Tout le monde te connaît? Oui. Alors donc au niveau des actions qui ont été annoncées, en particulier lorsque il y a des visites d'entreprise, AJE participe ou finance les déplacements en bus pour les jeunes. Alors les ressources AJE sont essentiellement composées des adhésions, des membres, et ensuite d'une aide de AJE nationale. Ça, ce sont les ressources, donc c'est vite fait. Et ensuite, donc, financement des actions, donc les déplacements en bus, les assurances, les éventuels pots quand on fait une réunion, parce que ça fait partie aussi de la convivialité. Voilà, mais bon, le plus gros quand même de nos dépenses, c'est sur les actions, sur le transport des jeunes pour leur permettre d'aller visiter des entreprises qui ne sont pas sur le BAB. Donc aller un peu plus loin. Et même si elles sont sur le BAB. Et même si elles sont sur le BAB. Faut quand Mais même bon, ça revient toujours moins cher que quand il faut s'en aller, ne serait-ce qu'à Abidar ou en Soule. En règle générale, en Soule, c'est vrai qu'on essaie de mobiliser les entreprises soultines, c'est plus simple. Effectivement, et puis on arrive quand même à s'organiser au niveau du transport, pas nécessairement en car parce qu'effectivement c'est coûteux, mais par les parents ou moi-même à la limite, on prend différents salariés d'entreprise et on va chercher les jeunes et on se débrouille un peu comme ça, notamment au niveau 3e où ils ont une thématique et on leur fait non seulement visiter l'entreprise mais répondre à des questionnaires et autres, quoi. Mais entre autres, je dirais dans un bassin d'emploi, on pourrait considérer comme étant retiré mais qui ne l'est pas. Nous, ici, on s'est refusé à faire du transport d'élèves, tout simplement pour un problème d'assurance. Parce que le collège Saint-Amand nous a dit non, surtout pas, s'il arrive quelque chose, c'est dramatique. Donc on préfère un bus, évidemment. Tout le monde est dans le bus, c'est plus facile à gérer. On voit ça, nous, avec les directions des établissements, directement. Et bon, c'est vrai que c'est... Oui, mais on véhicule aussi 50 ou 60 élèves aussi. Nous, c'est un petit peu moins quand même. Oui, c'est 15-20 élèves. On prend voire 2 bus. Lors des visites d'entreprise, il y a 2 ou 3 bus. Hein. Ah oui, non, nous, c'est vraiment moins. C'est nettement plus petit. C'est à l'échelle de l'entreprise aussi, de Moléon et de la communauté de communes. Hein. Voilà. Donc, tu nous dis un mot, Jean-Paul, du colloque national AJE? Oui, l'activité, le coût de l'activité annuelle de l'AJE nationale, puisque je vous ai dit qu'on déclinait aussi les activités nationales, le label et les challenges de l'entreprise, c'est un colloque annuel. Cette année, il aura lieu le 11 octobre à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie, en présence de M. Sapin, ministre du Travail, et de Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et à la recherche. Alors, chaque année, il y a un colloque avec des personnalités, mais le problème, c'est que ce sont à la fois les jeunes, les entreprises et les enseignants qui contribuent à ce colloque, auquel je vous convie d'assister, si vous pouvez. D'ailleurs, je vous donnerai les documents pour ça. Et ça se traduit par des propositions qui est le résultat de réflexion des uns et des autres. Et chaque année, il est transmis aux autorités gouvernementales les souhaits des entreprises, des jeunes, etc. L'année dernière, il y avait eu un colloque sur l'alternance et l'AJE avait fait la synthèse de ce colloque sur l'alternance. Alors évidemment, les ministres n'étaient pas les mêmes, mais ça changerait, ça veut dire d'ailleurs qu'on est complètement apolitique et que nous transmettons chaque année des propositions pour faciliter l'intégration des jeunes, etc. Et donc, écoutez, je vous convie à y aller. Les entreprises qui ont été labellisées seront conduites, etc. Et je pense que chacun peut y trouver son compte. Alors, pour clore mon intervention, il y a un certain nombre de documents sur l'AJE,
soit sur l'Isabelle, soit sur le Challenge, soit sur le colloque national. Eh bien, si vous pouvez y trouver votre bonheur, vous pourrez fonctionner avant de clore la séance. Il faudrait peut-être donner la parole à Didier. Non, si, pour le projet 2013, puisqu'il y a à l'IUT, vous imaginez faire quelque chose, non? Oui, il y a des projets. Oui, voilà. Enfin, bon, moi, là, non, ayant participé au Challenge 2012, enfin en termes d'année scolaire, 2011-2012, avec les premières années de BTS de Sainte-Anne en MUC, donc on s'est aperçu, j'ai téléphoné moi, j'ai essayé de voir avec la GIE nationale pourquoi c'était exclusivement la partie commerciale et pourquoi c'était que des BTS dans ce domaine-là pour vendre effectivement les entreprises, sachant que maintenant on demande à des techniciens supérieurs, des cadres et autres, principalement de pouvoir présenter leur entreprise même s'ils n'ont pas fait du commercial quand même. Donc c'est intéressant effectivement, il y a des grandes tendances, c'est le développement durable, c'est les énergies renouvelables, c'est des tendances assez intéressantes. Beaucoup de BTS aussi continuent en licence pro. Donc je pense que j'ai demandé moi à la GIE nationale, mais ils avaient déjà fait paraître les programmes très tôt avant l'année scolaire, de permettre aux sections plus techniques de pouvoir présenter, de pouvoir vendre une entreprise. Et ça pouvait être intéressant parce que effectivement c'était une approche différente. Et pas nécessairement au niveau BTS, mais au niveau licence pro aussi. Donc, et moi, comme je suis relativement attaché plutôt au développement durable, si vous voulez, alors c'est vrai que c'est un peu le fourre-tout, développement durable, qu'est-ce qu'on y met là-dedans, mais sinon c'était de dire, effectivement, proposons aussi une licence pro qui est plus ou moins dans le développement durable et qui puisse effectivement présenter une entreprise sous cet axe-là plus particulièrement, quoi. Donc ça pouvait être intéressant et ça permettait aussi de faire connaître un peu plus le territoire basque à l'origine de cette idée-là aussi, quoi. Voilà. Donc c'est à double. Ils ont répondu pour alors ils ont dit 2014. que ouais, a priori, ce serait pas. Ils voudraient revoir les prérequis On va s'entraîner, d'accessibilité parce qu'ils disent c'est vrai, on s'est jamais trop reposé la question pourquoi. Et je leur dis pourquoi pas. Voilà. Donc ils ont dit pourquoi pas aussi. Donc, oui, ils se sont dit pourquoi pas, oui, c'est ça. Donc ils sont pas du tout. Mais bon, il faut quand même peaufiner le tir. Je pense qu'il faut écrire quelque chose. C'est ce que je disais à l'IUT en disant bon, peut-être que cette année 2012-2013 ce sera à mon avis pas possible compte tenu des thématiques, enfin c'est mon avis, ensuite moi je laisse l'IUT faire ce qu'ils ont à faire. On se rôde, faisons un numéro 0, essayons de faire un numéro 0 pour le proposer. C'est bien de s'insérer dans des choses qui existent déjà, c'est pas la peine de forcer les choses. Pour leur montrer, pour argumenter, on pourrait imaginer qu'on se rende cette année pour l'année prochaine. Il y a une rubrique innovation pour laquelle il y a des lauréats. Je pense qu'on a suffisamment de relations proches avec la GIE nationale pour convaincre éventuellement de la recevabilité de candidature. Voilà oui, non, pas de souci, mais étant donné que dans les textes et prérequis, s'il n'est pas c'est très clair que ça. Voilà, je veux rentrer quand même dans des cases. Moi, je ne tiens pas à dire non, mais on ne va pas rentrer dans les cases, on va faire du forcing. Non, il faut que tout le monde soit d'accord. Si ça peut être un compromis et une évolution justement des BTS de plus en plus vers des licences, ça peut être intéressant aussi. Ça peut changer un petit peu le niveau, ça peut changer. Et puis ça permet aussi aux établissements de faire connaître leurs licences et leurs produits qui des fois sont assez méconnus, localement sont connus, des fois difficilement, mais nationalement peuvent permettre aussi à les connaître un peu mieux, je pense. Voilà. Aussi, il y a des possibilités peut-être dans des bacs plus 2, je pense, hors commerce. Parce qu'on vous tend la perche. Déjà, ça a permis à pas mal de personnes dans la classe de visiter Paris alors qu'ils n'étaient jamais partis à Paris. Ensuite, on était un groupe soudé parce qu'on s'entend tous très bien, donc c'est déjà bien aussi de passer une journée tous ensemble. Et on est parti en avion, donc déjà pas tout le monde avait pris l'avion. Et après donc on a passé la matinée ensemble, le groupe de classe, et après on a participé donc à la GIE et on a pu voir plusieurs entreprises qu'on ne connaissait pas, donc c'était intéressant de voir leurs fonctionnalités.
d'autres élèves de d'autres départements aussi. On a fait plus ou moins connaissance avec eux. Et voilà, c'était intéressant de faire part de notre culture ici avec nos entreprises et eux-mêmes de nous apporter leurs entreprises. Oui, parce que nous, on a eu une problématique, c'était au départ d'un groupe d'enseignants devait les accompagner. Il se trouve qu'on était tous convoqués en jury d'examen. Et comment leur faire un aller-retour, puisqu'on n'avait pas d'accompagnateur à Paris. Donc, Monsieur Chauffaille... c'était compliqué, moi aussi. Ça a été un peu compliqué, mais Ouais, donc c'est on a 3 heures de retard. On a tout prévu pour qu'ils puissent y être et s'amuser et être récompensés quand même de leur investissement, parce que c'était important. C'est vrai que ça a eu un coût, mais bon, ça en vaut la peine, je pense. Voilà. Je crois qu'ils en sont contents, surtout pour ceux qui ont pris l'avion pour la première fois et qui sont allés à Paris pour la première fois. Voilà. Dans l'emploi du temps, une semaine où ils vont travailler avec tous les enseignants pour développer les pôles de compétences et juridiques et économiques pour apporter des dossiers un peu plus construits. Donc on en fait un projet tutoré global et ça c'est l'apport de la GIE. Et grâce à eux, on a pu le faire évoluer d'une année sur l'autre. Moi je ferai une remarque, donc il y a toujours les choses bien puis les choses un peu moins bien. Donc dans les choses un petit peu moins bien, moi j'ai découvert les questionnaires au fur et à mesure, quoi. Donc ça a été un petit peu déstabilisant parce qu'il fallait répondre en 4e vitesse à des questions que j'ai découvert comme ça, et donc j'étais pas nécessairement dispo et autres. Et c'est vrai que bon, maintenant je sais comment ça se passe, donc c'est quand même plus facile pour moi. Donc je peux dire à d'autres entreprises comment faire si ça ne change pas. Mais c'est vrai que moi qui aime bien anticiper certaines choses en termes d'organisation, c'est vrai que c'est mieux quand on sait exactement ce qu'on doit remplir comme questionnaire, ce qu'on doit présenter. Moi j'étais parti en disant tiens, on va faire un film, ça va être ouais super, ça m'arrangerait bien moi aussi en termes d'échange gagnant-gagnant. Et c'était pas possible, il y avait des choses il y avait un cadre qui était quand même bien rigide, mais bon, fallait-il encore le connaître, et c'est vrai qu'on l'a découvert un petit peu un petit peu tardivement. Moi je trouve qu'ils le mettent en ligne aussi un petit peu tardivement, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a signé le contrat avec l'entreprise qu'on a accès à ces documents. Or nous, la prospection, elle est faite un petit peu avant. Et bon, maintenant, j'ai un cadre, mais je ne l'avais pas avant. Oui, et maintenant, je l'exploite. Voilà. Mais c'est vrai que, ensuite, c'est on vrai ne sait que... pas la finalité du dossier avant presque son avancée, sauf si on l'a fait une fois. Voilà, c'est ça le Ensuite, moi personnellement, juste par rapport aux jeunes, il n'y a pas de souci particulier. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre beaucoup de monde dans toutes les réunions. Parce que, voilà. En Allemagne, c'est un petit peu différent. On est nettement moins, mais c'est, je pense, nettement plus productif. Enfin, on n'a pas les mêmes visions. Et je pense que travailler avec des petits groupes de 3-4 individus, voire 5, c'est très très bien et c'est amplement suffisant par contre. Ça, je le dis parce qu'au moins on gagne du temps déjà pour se véhiculer, pour aller à droite à gauche, voir 2-3 trucs. Mais sinon, je trouve que c'est... Je dis pour l'avoir vécu aussi, quoi.